Ma grande carrière ne me rendait pas heureux. Ce sont les mots même de mon invité de ce chat avec Nat. Ingénieur de formation, il va commencer à travailler au Texas en 2006. Il quitte les États-Unis et revient en France. Et cet entrepreneur ne cesse d'innover, de créer, si bien que son entreprise sera propulsée au top niveau dans l'e-commerce. Ensuite propulsé en tant que vice-président de Yahoo Europe, il continue son ascension et parallèlement commence son ascension du Kilimandjaro, qui va être un tournant décisif, majeur dans sa vie d'homme d'affaires. Alors je vous propose sans tarder de prendre les traces de ce pèlerin aux sandales de Grenoble, le fondateur du réseau Entourage, Jean-Marc Potvin. C'est par là. Je suis très heureuse de vous retrouver et sur ce plateau de Chat avec Nat, j'ai quelqu'un que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'appelle Jean-Marc Potvin. Jean-Marc, bienvenue. Nat ou Nathalie, bonjour et surtout merci. Merci à toi, on va passer un petit moment ensemble. De ton accueil et de ce sourire. Ben oui, on va passer ce super moment ensemble. Donc écoutez, restez connectés, on va dresser un peu le portrait de Jean-Marc. À tout de suite. Et oui, c'est intéressant de connaître Jean-Marc. Alors Jean-Marc, il y a bien sûr le passage de la boîte qui est juste à tes côtés. Si tu pouvais la prendre, prends-la. Parce qu'il y a des... Voilà, tu la prends, tu la gardes, tu la mets sur toi. C'est un cadeau ? Bon, cadeau, tu me diras en fait. Mais dans cette boîte, il y a des éléments, je pense, qui vont nous aider à cerner, à brosser ton portrait, pardon. Et je te laisse l'ouvrir. Il y a des choses qui vont te parler. Si ça ne te parle pas, mince, j'ai raté mon coup. Mais on y va, c'est pas grave. On aime l'aventure. C'est Jean-Marc en boîte, c'est ça ? Oui, c'est Jean-Marc en boîte. Oui, c'est ça, Jean-Marc en boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, je vois une chaussure, une basket. Ouais. Je vois un billet de 5 €. Tu peux les sortir à ce Je vois un béret. Donc, c'est un peu petit peut-être pour moi. Oui, c'est un peu petit. Chaussures de randonnée, ça te rappelle quelque chose ? Un billet de 5 €. Ouais. Un béret, alors là, à l'intérieur du béret, il y a quelque chose. Il y a un petit mot. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par la paire de chaussures, là. La chaussure de randonnée. Tu es un grand marcheur. Tu as fait une marche assez exceptionnelle. Tu aimes la randonnée, tu aimes marcher. Alors, j'aime marcher, c'est vrai. J'aime beaucoup marcher. C'est un moment où on peut méditer, où on peut prier. Et puis surtout, c'est un petit peu le début de ma rencontre avec le Seigneur. C'est quand, en plein milieu d'une crise de milieu de vie, où je ne savais plus quoi faire, j'ai fini par prendre un sac à dos et par partir de chez moi. J'habite un petit village près de Grenoble. Mm-hmm. Et je suis parti à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Wow, c'est une époque où je pratiquais pas, j'avais plus de prière, j'étais un peu sec spirituellement. Et je ne savais même pas que c'était Saint-Jacques, j'ai regardé sur Google. Et j'avais lu vaguement un jour un livre sur une histoire sur Saint-Jacques. Je m'étais dit un jour je ferai ça. Voilà. Ouais. Et donc c'est vrai que je suis parti chez moi. Mais alors j'avais des grosses chaussures par rapport à celle-là. D'accord. Ce qui est une erreur. Et j'avais un sac à dos plein de livres parce que je me suis dit je vais m'embêter sur le chemin. Oui, mais donc, c'était un poids énorme quoi. Donc au bout de 3 jours de marche, évidemment, ça m'a créé une tendinite parce que j'avais emmené une dizaine de bouquins dans mon sac, c'est une erreur. Mm. Et au bout de 3 jours, j'ai dû jeter mes chaussures parce que j'arrivais même plus à les mettre tellement j'avais une tendinite, quoi. Donc ça, c'est mieux que ce que j'avais emmené. C'est mieux quand même. Hein. Alors, il y a un billet de 5 €. Et je crois que ce billet aussi, c'est lié en fait à non seulement ta marche à Compostelle, et puis voilà, on va revenir plus tard dans l'émission, mais ce billet de 5 €. C'est peut-être... Moi, j'ai un billet de 5 € comme ça, que je garde dans mes papiers, qui n'est pas dans mon portefeuille, mais je le mets dans mon passeport. À chaque fois, je fais gaffe de le retirer pour ne pas penser vu que je m'appelle Potvin en plus, pas penser que... Mais sur le billet de 5 € que j'ai sur moi en permanence, il y a un petit mot écrit par une personne sans abri. Oui. Où il a écrit « Pour moi, Kenny, 15 ans de rue, ce billet a beaucoup de valeur, mais ça ne vaut pas autant qu'un bonjour. » Et c'est un message que des personnes sans abri avec qui je travaille dans une association qu'on a fondée il y a quelques années, qu'on a envoyé au monde. C'est un message qu'on a écrit sur de l'argent, parce que les gens, quand ils pensent sans-abri, ils pensent « tiens, il a besoin d'argent ». Avant de penser « tiens, c'est un être humain, il faudrait peut-être que je lui dise bonjour et que je m'intéresse un petit peu, c'est quoi sa vie et pourquoi vous êtes là, ou si pas pourquoi vous êtes là en tout cas, comment ça va, quoi ».
Et du coup, on a fait une communication où des personnes sans abri ont écrit sur des billets de 5 € et ont été mettre les billets en circulation. Donc, en fait, c'est un tract gratuit parce que mon billet, même si j'écris dessus, il reste valable. Et donc, c'est un tract, c'est une communication gratuite. Et évidemment, ça a été filmé, ça a été repris par les journaux et ça nous a permis de parler de la cause des personnes sans papier. Voilà, donc celui-là, il est chouette, mais il faudrait le faire dédicacer. Voilà, donc ta mission, Nat, c'est d'aller rencontrer la personne sans abri qui habite pas loin de chez toi et d'avoir un petit mot sur ton billet de sa part. Et puis lui donner. D'accord. Non, pas lui donner, qu'elle t'écrive un petit mot. Elle m'écrit un petit mot à destination des gens qui passent devant lui sans lui parler. Ou elle. Je relève le défi. Alors, il y a un dernier objet. Alors là, c'est plus mystérieux. Un béret. Un béret et il y a juste un petit mot à l'intérieur. Je voudrais que tu le regardes. Exact. Sourire coûte moins cher que l'électricité, mais ça donne autant de lumière. Ce sont les mots de l'abbé Pierre. Et en fait, en parcourant ton... Ah, d'où le béret, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. En entendant parler du réseau Entourage, on a beaucoup fait le rapprochement avec l'œuvre de l'abbé Pierre. En fait, c'est ce même cœur qui vous anime, ce cœur de compassion et d'amour pour l'autre. Et oui, en fait... Oui, mais oui, c'est super, mais je peux pas quoi. Enfin, l'abbé Pierre, il a consacré sa vie, il a fait une œuvre incroyable. Il y a son portrait. Les personnes en situation de rue, elles ont vraiment son image gravée dans leur cœur. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'important. Je suis pas du tout l'abbé Pierre, quoi. Bien sûr. J'ai pas du tout. Mais ce qui vous anime, enfin, ce qui a animé l'abbé Pierre, ce qui t'anime aujourd'hui. C'est l'amour, en fait. Enfin, voilà. Ce que portait l'abbé Pierre, c'est vraiment ça. Et puis sa capacité à ouvrir les yeux sur le scandale, cette femme qui meurt dans la rue, venez chez nous. Et puis voilà ce qu'il a initié, qui est toujours très très actif avec toute la galaxie des associations, Emmaüs, les compagnons, etc., qui dépendent de ça. Donc, Mais loin de la comparer, c'est surtout montrer, voilà, c'est que, je peux dire comme s'il y a de nouveaux abbés Pierre, pas semblables, mais ce qui vous motive, ce qui vous pousse à agir, je pense que c'est une source d'inspiration pour ceux qui nous écoutent. Et bien sûr, tu es Jean-Marc Potvin. Mais voilà, ce que je propose, c'est qu'on va continuer notre petite aventure ensemble pour la... Je peux poser le... Oui, bien sûr. Et puis, on va aller en profondeur un peu de notre partage, Jean-Marc. D'accord. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour notre séquence Regard croisé. Jean-Marc, j'ai eu plaisir à aller chercher des personnes qui te connaissent. D'accord. Et puis d'entendre un peu le regard sur toi. Et j'ai envie de te les faire découvrir en vidéo. D'accord. Donc je vais te passer la vidéo, tu vas juste appuyer sur play et désactiver le son parce que je veux pas que tu les reconnaisses tout de suite, je veux te laisser l'effet de surprise. Donc je te mets ceci. Alors je vais juste prendre le temps de mettre à fond le son. Et le son est activé ou désactivé? Il est désactivé juste en haut, tu enlèves... Mais il est désactivé. Il est désactivé là. Ouais. Tu l'actives et puis tu mets sur play et puis... Ah, je l'active donc. Ouais. Jean-Marc est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Pour 3 raisons. La première, c'est son amour et sa connaissance de l'Écriture sainte. On dit parfois des catholiques qu'ils ne connaissent pas bien la Bible. Eh bien, Jean-Marc est quelqu'un qui aime et qui connaît la Bible. Grâce à lui, j'ai redécouvert plusieurs textes. Et en particulier, j'ai en tête le Cantique des Cantiques. Jean-Marc le connaît par cœur. Et à chaque fois que j'entends cette magnifique phrase « Viens ma toute belle », grâce à Jean-Marc, j'y vois l'amour infini que Dieu a pour chacun d'entre nous. La deuxième raison qui fait que Jean-Marc m'impressionne, c'est sa capacité à se détacher de ses biens de ce monde pour être vraiment tourné vers Jésus. Nous avons passé plusieurs vacances avec lui, dont l'été dernier où j'étais avec mon mari, et nous avons vu cette capacité qu'il a à quelquefois jeûner pour grandir et pour mettre Jésus encore plus au cœur de sa vie. Et puis troisième élément, le couple rayonnant qu'il forme avec Bénédicte. Vraiment, Jean-Marc est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de qualités que je pourrais citer chez Jean-Marc Potvin, sa bienveillance, son écoute, sa générosité. Mais ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est son honnêteté envers lui-même et envers les autres. Il fuit absolument les faux-semblants, les images, les masques sociaux. Il se bat pour ce en quoi il croit, il sait qui il est et il ne dévie jamais de son chemin.
Et c'est pour ça que c'est ce qui lui a donné la force de changer de vie du jour au lendemain quand il a voulu se battre pour la cause des sans-abri. Je trouve que c'est une rare qualité et peu sont capables de faire comme lui. Alors c'est pas toujours simple, c'est vrai. Pour les 2 livres qu'on a écrits ensemble pour aider les sans-abri et les riverains à créer un lien, il cherchait toujours exactement le bon mot, la bonne formulation. Puis même dans sa vie de tous les jours, il est tout le temps en train de réfléchir profondément à ses actes, à ses pensées. Ça prend du temps. Ça peut être un peu fatigant parfois, mais c'est ce que j'admire en fait le plus chez lui et c'est ce que je trouve le plus remarquable chez Jean-Marc. J'ai rencontré Jean-Marc Potvin à son retour de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, quelques semaines donc après son expérience mystique au puits. Il m'a rencontré parce qu'il voulait comprendre ce qui lui était arrivé. Il voulait être sûr de ne pas être devenu fou. Il était rassuré de voir que d'autres avaient eu la même expérience que lui. Ce qui m'inspire chez Jean-Marc, c'est son courage à aller jusqu'au bout, déjà à arrêter sa vie trépidante pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et d'aller au bout de ce chemin. Et quand il est rentré, de changer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa manière de penser, d'être. Ce qui m'inspire aussi, c'est sa capacité à se laisser toucher par les pauvres, et d'avoir mis ses compétences professionnelles à leur service à travers l'application et le réseau Entourage, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Merci beaucoup Jean-Marc. Le mot qu'on a choisi pour décrire notre papa, ce serait sage, comme la sagesse. Parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui lit beaucoup, qui se cultive, et il va vraiment baser ses actions, ses paroles sur cette réflexion approfondie, mais surtout sur un grand respect de l'humain, des valeurs humaines. On a très confiance en son jugement parce qu'il est juste, qu'il a beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, que ce soit la science, les littératures, l'histoire, la religion ou encore la voile. Et quand il y a quelque chose qui lui tient à cœur, il va vraiment s'impliquer. Mais malgré tout cela, il reste quelqu'un de très humble, qui sait apprendre des autres, peu importe d'où ils viennent. Pour décrire mon papa, j'ai choisi le mot « là ». Tous ceux qui le connaissent savent qu'il passe le plus clair de son temps à courir après le temps. Mais ils savent également qu'il sera là le jour où ils en auront besoin. Vous ne le saurez peut-être pas forcément et il se mettra jamais en avant, mais il sera là. Que ce soit pour un problème de maths dont vous comprendrez jamais les explications, ou pour jouer au piano le dimanche matin à la messe, pour un conseil, une réunion, ou tout simplement pour un apéro entre amis, il sera là. Et je pense que ça fait partie des raisons de sa réussite d'aujourd'hui. Il s'investit dans chaque projet, avec chaque personne qu'il rencontre, et il a cette capacité à être là, à vous faire sentir unique et important, malgré la multitude de choses qu'il doit faire. Et si vous êtes prêt à l'écouter, il aura toujours le mot ou la phrase qui fait la différence, le sourire ou la poignée de main réconfortante. Et je pense que il a cette générosité et cet altruisme qui font de lui aujourd'hui quelqu'un d'exceptionnel. Waouh! Comment reçois-tu tout ça? En fait, le cadeau de Noël, c'est pas dans la boîte. En fait, c'était là. Quoi. Et les cadeaux tout dedans. Bah, c'est un peu trop, quoi. Enfin, c'est un peu trop. très Pourquoi touchant c'est un peu de voir tous ces gens que j'aime et voilà, et faire croire à tout le monde que je suis quelqu'un de bien et qu'on a, enfin. Donc non, c'est très ouf. C'est toi qui Je sais pas comment tu as fait pour aller les retrouver. Ah, mais j'aime bien ça. Répondre, J'aime bien ça. Mais en fait, je crois que ça. Très touché. Ouais. Très touché. Bah, merci à vous tous. Enfin, je peux pas leur répondre, mais enfin, si, il faudra que je les appelle. Mais c'est ce que tu es, Jean-Marc. Et c'est tel que je suis perçu. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est un cadeau aussi de le faire découvrir aux autres. Mais dans ce que m'a dit ma fille, donc elle lisait j'ai 4 filles. Hein, oui, donc tes 4 filles, on en a vu 3. Et elle lisait la dernière qui a parlé en disant que j'étais là, en fait, ça m'a fait penser à une phrase, il me semble que c'est le cardinal Newman, qui disait qu'en fait, c'est le 8e sacrement. C'est celui de l'instant présent. Et que c'est que dans l'instant présent qu'on peut rencontrer le Seigneur, en fait. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont là, enfin, qui sont donc présents à eux-mêmes.
Et je suis assez stupéfait qu'elle pense ça de moi, parce que j'ai du mal à être présent. Je suis très souvent aussi dans mes pensées, dans le futur, dans le passé, etc. Mais j'aimerais bien être tout le temps là, parce que je pense que quand on est là, voilà, il y a la présence du Seigneur qui est là, qui est le sacrement de l'instant présent. C'est pas un vrai sacrement, hein, mais peut-être quand même, quoi. Parce que le Seigneur, on ne le rencontre pas dans le passé, dans ses idées du passé, ou bien dans le futur. Et du coup, la rencontre avec l'autre, avec le Seigneur, c'est que là, quoi. Mais moi, je suis très touché, parce que c'est vrai que j'aime l'écriture. Cantique des Cantiques est très... Bien sûr. En fait, le Cantique des Cantiques, le père Jean-Baptiste Vian, qu'on a vu là, c'est lui qui m'a donné l'explication de l'expérience mystique que j'avais vécue. Parce que quand j'ai été le voir en disant... donc, en fait, ils avaient remplacé le curé de mon village entre le moment où je suis parti à Saint-Jacques et le moment où je suis rentré. Et comme je ne comprenais pas... Enfin, je comprenais, mais c'était assez bizarre ce que j'avais vécu. Je vais voir le curé et je dis, expliquez-moi, quoi. Est-ce que c'est catholique ce que j'ai vu là et le père Vian, que je ne connaissais donc pas, m'a dit, est-ce que vous connaissez le Cantique des Cantiques? Je dis, ben oui, je vois à peu près, c'est un texte dans la Bible, j'ai jamais rien compris, c'est un poème d'amour, un peu érotique. Et il m'en a donné les clés de lecture. Et évidemment, le Cantique des Cantiques, c'est le best-seller des monastères. Hein. C'est-à-dire que les moines de tout temps dans les monastères, en fait, se sont appropriés ce Cantique des Cantiques, l'ont mangé, le vivent, quoi, quelque part. C'est l'histoire d'amour entre notre âme et le Seigneur, évidemment. Enfin, et puis entre l'Église et le Seigneur aussi. Puis, donc tu t'es approprié ça, il a pu mettre des mots sur ce que tu avais vécu. Ouais, dans le Cantique des Cantiques, en fait. Tout à fait. Je me suis mis à lire toutes les traductions possibles du Cantique des Cantiques pour comprendre les subtilités. Puis après, je me suis mis à lire tous les gens qui ont médité ce cantique et qui ont écrit sur ce cantique. Les homélies de Saint-Bernard, enfin, il y en a plein, quoi. Ben, je te propose qu'on puisse aller continuer. Mais je ne le connais pas par cœur, hein. Anne-France, là, non. Peut-être plus qu'elle. Elle a noté quand même que je ne le connais pas par cœur. J'apprends par cœur des psaumes parce que moi, je ne sais pas prier. Et du coup, pour apprendre à prier, j'apprends des psaumes par cœur. En plus, ça fait travailler ma mémoire. Je me dis comme ça, c'est utile, et puis j'y trouve mon compte. Et là, j'essaye vraiment de m'approprier les mots du psalmiste. Mais le cantique, non, je le dévorais. J'aime beaucoup, mais je ne le connais pas par cœur. Mais c'est pas grave. On va continuer à te découvrir, Jean-Marc, parce que je crois que même tout ce que tu as reçu, ça transparaît dans ce que tu as vécu, cette expérience, cette rencontre, et puis ce qui en sort en fait de toi, entourage. Donc restez connectés, on continue avec un cœur à cœur avec Jean-Marc. Alors de retour avec Jean-Marc Potvin. Jean-Marc, quand j'ai commencé à étudier ton parcours, il y a un mot qui, pour moi, tu me dis si je ne me trompe pas, c'est le mot rencontre. Il est très fort. Dans ton parcours, j'ai lu ton livre aussi, les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu. Et il y a eu cette rencontre avec Jésus. Tu parles d'une rencontre foudroyante dans ce lieu sur le chemin de Compostelle, dans ce lieu, dans cette petite église. Et tu dis simplement, le Christ rentrait face à moi, le scientifique. Et j'ai envie de savoir, en fait, quel sens tu donnes aujourd'hui à cette rencontre avec Jésus? Quel sens tu lui donnes dans ton parcours maintenant pour l'homme que tu es devenu? Tu parles de paroles énigmatiques, il y a eu un échange, il y a eu un cœur à cœur, ça t'a bouleversé. Et aujourd'hui, quel sens tu donnes à tout cela? Bon, c'est une question compliquée. Avant de partir sur ce chemin et dans la crise dans laquelle j'étais, qui était aussi en fait, la racine de toute crise, c'est une crise de foi. Hein. Donc, derrière toute crise, en vrai, se cache une crise de foi. Et donc, effectivement, j'avais perdu la foi et j'avais pas de vie spirituelle. Et donc j'étais sec. Voilà, sec. Et j'avais un concept de Dieu, malgré tout, parce que je pense que c'est plus probable qu'il y ait un Dieu créateur que rien, quand on connaît bien... et qu'on s'émerveille devant la création, devant la nature, devant la science, etc. On se dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un architecte ou quelque chose, quoi. Mais alors, ce Dieu, c'était un concept lointain, il est dans le ciel peut-être, il agit sans doute pas parce que c'est pas son sujet, enfin voilà. Et c'est une des trois choses qui m'a le plus frappé, c'est de dire, mais il est incroyablement proche, il est présent, c'est quelqu'un, c'est une personne. Il se fait personne, ce qui est... Là, pour le coup, c'est assez improbable.
quand on y réfléchit. Est-ce que c'est pas l'homme qui invente Dieu quelque part, d'accord? Donc le fait d'avoir cette incarnation, en fait, le mystère de l'incarnation radicalement, hein, c'est Dieu qui vient se mélanger à la pâte humaine en se faisant homme et qui peut venir me rencontrer. En plus, c'est facile de le rencontrer. Il suffit de mettre des baskets, de marcher 10 jours avec un sac à dos, d'avoir un peu mal aux pieds. Et là, j'arrive au Puy-en-Velay et poum, il apparaît en roi. Donc moi, je vois une entrée royale du Seigneur. Je vois la chapelle dans laquelle j'étais devenir grande. Et j'étais pas dans un état modifié de conscience. Hein. Je vois cette chapelle s'agrandir. Et le Seigneur rentrait en roi. On était le jour de l'Ascension, donc la fête de l'Ascension, qui est donc le Seigneur en gloire, en fait. Et de se dire, il peut me parler, il peut me rencontrer. Enfin, mais qui je suis pour... Enfin, moi, tout petit, tout crado, j'ai rien fait de ma vie, si ce n'est essayer de gagner de l'argent avec du business. C'est extrêmement submergent, quoi. C'est de réaliser que l'humilité du Seigneur, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur qui, quelque part, se met à genoux devant l'homme. Alors là, il n'était pas à genoux, en l'occurrence, mais pour que lui, le Tout-Puissant, il puisse à ce point venir se mettre à notre portée, quoi. Voilà. Ça, c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant. Et tu en sors complètement, oui, bouleversé, transformé. Et Puis surtout, tout d'un coup, ça donne tout le sens à tout, quoi. C'est une expérience de lumière, hein, d'accord? Donc, ce que nos frères chrétiens orthodoxes vivent et aiment vivre, vraiment avec cette capacité à voir la lumière. On parle toujours du siècle des Lumières, mais il faut réaliser que le siècle des Lumières, en fait, ils ont fermé la lumière, les mecs. Hein. Ils ont éteint la grâce, quoi. Enfin, ou notre capacité à penser cette grâce. Et quand on voit que, en fait, non, le Christ est là, il est actif, il est quelqu'un, il vient... Et franchement, on trouve le sens de sa vie dans la rencontre avec les autres. Parce que tout seul, je veux dire, ça devient égotique, égoïste, ou tout ce que vous voulez. Donc, le seul moyen d'être soi-même, c'est de rencontrer l'autre. Ben justement, et le tout autre, c'est bien Christ, oui, d'une certaine manière. Donc, il y a eu cette rencontre avec Jésus, avec le Christ, et tu as eu cette rencontre avec l'autre. Là, une autre rencontre que tu as fait en sortant de chez toi un matin, tu te trouves face à une personne sans abri. Comment tu pourrais qualifier cette rencontre que tu as fait en 2012? Qu'est-ce qui pour toi se cachait derrière cette rencontre avec cet homme qui est là, voilà, dans la rue? Alors, il y a cet homme, ils étaient plusieurs hommes et femmes, des personnes sans abri que je croisais tous les matins, effectivement en 2012, en allant travailler et en revenant tous les soirs. Et puis je me suis arrêté, et puis on est devenus des amis. En fait, c'était juste une rencontre, c'est d'abord d'accepter de le regarder, parce que très souvent on est gêné, et on presse le pas, on ne sait pas quoi faire, etc. Donc, et en fait, à partir du moment où tu regardes quelqu'un, c'est terminé, tu ne peux plus faire comme s'il n'existait pas. À partir du moment où on a les yeux se sont accrochés, je te reconnais comme personne. Tu n'es pas un sans-abri que j'étiquette et je ne peux rien pour toi, tu es une personne. Et ça, c'est engageant, parce que si je te reconnais comme personne... Et du coup, ces relations que j'ai nouées avec ces personnes en situation de rue m'ont transformé, parce que déjà, moi, j'avais en tête qu'une personne sans abri, elle a besoin de 2 €, d'un sandwich ou d'une couverture. Et j'ai réalisé que ces personnes crevaient de solitude, crevaient d'invisibilité, d'un mauvais regard comporturel, voilà, donc d'une mésestime de soi, parce que dans le regard de l'autre, il n'y avait pas beaucoup de... Et de créer cette grande souffrance, en fait, qui m'exprimait, alors pas seulement, parce qu'on a beaucoup rigolé aussi, c'était des rencontres sympas, jusqu'au jour où cet homme, donc là on parle de Darius, et je mentionne son prénom parce que maintenant il est décédé malheureusement, il est mort dans la rue, hein. Mais Darius, qui était toujours très joyeux, très, voilà, beaucoup de blagues, etc. Il vivait sur une espèce de grille chauffante, là, sur le bord du trottoir, et un jour il pleurait désespérément, c'était assez tôt le matin, j'étais en retard à une réunion, début de l'hiver, ou fin de l'automne, je crois que c'était octobre ou novembre, mais un matin froid, et il pleurait. Je dis, mais Darius, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il me dit, bah regarde, il me montre ses dents, et elles étaient toutes cassées, et c'était extrêmement poignant, quoi, parce que il pleurait en disant, qu'est-ce que je vais devenir si je peux même plus manger mon sandwich? Voilà. Et là, je suis perturbé parce que j'ai mon téléphone qui sonne, je l'avais éteint. Et l'alarme à 11h, c'est normalement l'heure que je donne au Seigneur. Donc tous les jours, j'ai une alarme et j'ai oublié de la couper. Je suis désolé pour le technicien. J'ai une alarme qui, à 11h, me rappelle que pendant 1 heure, je donne cette heure au Seigneur. Donc si ça ne vous ennuie pas, je vais juste la couper pour 2 secondes. Je reviens. Je pensais que c'était moi. Et donc Darius pleure.
Et je lui dis, écoute, c'est grave là. Il venait de se faire agresser à coups de barre de fer pendant la nuit. Donc il avait toutes les dents dessus cassées. Il pleure en disant, je peux même plus manger mon sandwich, qu'est-ce que je vais devenir ? Et là, je ne peux pas lui dire, je ne sais pas t'aider, je ne peux pas t'aider, j'ai une réunion qui démarre, je ne connais pas les associations qui peuvent t'aider, je vais appeler les pompiers. Il dit non, je ne veux pas que tu appelles les secours. Et c'est devenu mon problème, parce que la relation engage. Et donc, mon réflexe a été de sortir mon smartphone et d'appeler à l'aide sur les réseaux sociaux en disant, est-ce que quelqu'un connaît un dentiste dans le 9e arrondissement à Paris ou qui accepterait aujourd'hui en urgence de prendre une personne en situation de rue, quoi. Et ça a marché, donc quelqu'un m'a envoyé le SMS de son dentiste, etc. Enfin, donc, et j'ai eu des histoires comme ça, moins tragiques, peut-être moins fortes, mais et qui m'ont fait penser, mais il y a plein de sujets dans lesquels ces gens sont seuls. Et est-ce qu'on ne pourrait pas les aider avec la tech ? Moi, je sais faire des trucs de tech, je suis ingénieur, Oui. voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un truc dans lequel on va connecter les voisins, avec et sans abri, pour faire du réseau, se rencontrer ? Donc, c'est vraiment un réseau de rencontres. Plusieurs fois, on m'a dit, ouais, Entourage, c'est un réseau d'aide. Non, ce n'est pas un réseau d'aide. C'est un réseau où on fait se rencontrer les personnes qui ont un toit, les personnes qui n'ont pas de toit, pour dire, on a des choses à s'apprendre mutuellement, et cette rencontre est riche, en fait. Donc ce truc, ça devient le réseau Entourage, où on met en connexion des individus avec des personnes qui sont dans la rue. Qui sont en situation de rue. En situation de rue. Ouais. Et, donc c'est une appli mobile qu'on peut télécharger. Et comment ça fonctionne, on peut justement ? agir. Voilà. On peut agir auprès de chez soi, du coup, dans les villes où on est présent. Donc, on a déployé dans certaines villes, aujourd'hui Paris, Lyon, Lille, Rennes, puis la couronne autour de Paris. Et du coup, voilà. Et puis, il y a toute une pédagogie de la rencontre chez Entourage. Donc, il y a des livres qui sont sortis, voilà, et notamment que j'ai un livre, et deux même, que j'ai coécrit avec Lauriane Clément, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour inciter les gens à la rencontre. Et à la fois, ça peut aider la personne en situation de rue parce qu'on va l'aider à recapitaliser cette personne d'un réseau de relations. Mais en réalité, moi, je pense que la personne en situation de rue, elle a beaucoup à apporter à la personne qui croit qu'il va bien. Justement, parce que je pense que, voilà... Ouais. Quelle est la plus belle chose qu'une personne sans abri t'a apportée depuis que tu as fondé Entourage ou tu as mobilisé ces équipes? Vous avez construit cette appli. Est-ce que tu as un souvenir, une expérience, de dire waouh, j'ai reçu quelque chose de magnifique. J'en ai 1000. C'est-à-dire que le truc qu'ils peuvent apporter au monde, à moi et qui me l'ont apporté comme aux autres, c'est de retrouver le sens de l'humanité, de la fraternité, de la solidarité, parce qu'ils savent ces mots-là. Et on les a souvent oubliés. Et du coup, moi, je pense qu'ils ont un rôle d'apprendre au monde la solidarité, d'apprendre au monde... Le mot fraternité, il est fort quand même, hein. On est entre chrétiens ici. La première fois qu'on a utilisé le mot fraternité, donc, qui était un mot grec au départ, frère, ça voulait dire frère, frère et sœur, soit d'un même parent, soit cousin. C'est dans la lettre de Saint-Pierre. Donc la première fois où on a utilisé le mot fraternité pour désigner autre chose que des frères et sœurs, c'est la lettre de Saint-Pierre. Et ce qui est beau, c'est que c'était le premier mot pour désigner l'Église. On n'appelait pas l'Église Église, on appelait l'Église la fraternité, les frères. Et cette notion de frère, nous, on l'a perdue. On est dans un monde qui est très individualiste, qui a une espèce de course à la performance ou de réussite personnelle, de développement personnel, etc. Et cette course-là, elle nous isole les uns les autres. Et on finit par être des individus en interaction transactionnelle les uns les autres. Et le mot fraternité, qui même est en France et sur nos mairies, etc., qui est un mot chrétien, en fait, d'une certaine manière. Saint-Pierre, quoi, hein, qui a été utilisé, et je suis très fier de vivre dans un pays qui a ça pour devise. Mais qui œuvre aujourd'hui à la fraternité chez nos gouvernants, dans les politiques publiques, etc. Des lois sur l'égalité, on s'en occupe. Il y a des sujets sur la liberté, on s'en occupe. Sur la fraternité. Et moi, je pense que les seuls acteurs dans ce pays pour vraiment pouvoir agir sur la fraternité, c'est les gens de la rue, c'est les plus pauvres. Parce qu'eux, ils savent que c'est primordial. Et les pépites qu'ils m'ont pu offrir... moi, j'ai même stupéfait à chaque fois par la joie. Comment ces personnes-là peuvent m'apporter de la joie ou avoir de la joie dans la situation où elles sont. Moi, la plupart de mes amis qui vont bien, etc., quand on les voit, ils ont des tas de problèmes d'impôts, de je sais pas quoi, une faillite, un truc, enfin, qui sont des problèmes objectivement gênants, mais... Et je trouve pas cette joie que je peux trouver chez les personnes les plus pauvres. Je trouve pas la capacité à être présent. On en parlait tout à l'heure. En fait, moi, j'apprends au contact de ces personnes en situation de grande pauvreté, ils m'enrichissent de la capacité à être présent.
Pourquoi ? Parce que quand on vit à la rue, très souvent, il y a une histoire passée qui n'est pas très belle, on n'a pas envie d'y repenser. Je ne suis pas trop dans le passé. Le futur, je ne le vois pas, il est bouché, parce que tous les jours, j'ai la même galère de survie, de où est-ce que je vais dormir, comment je vais manger. Et donc, je suis prisonnier dans une espèce de mode de survie, mais ce qui m'amène dans le présent. Et donc, c'est une espèce de présent permanent. Mais si on dit tout à l'heure que le Seigneur, on peut le rencontrer que dans l'instant présent, est-ce que ces gens-là ne m'amènent pas le Seigneur, quoi ? Et le dernier point qui, pour moi, est clé, c'est que moi, j'ai la chance incroyable de rencontrer le Seigneur lors de cette expérience mystique, de voir le Christ en gloire, donc une expérience de lumière, glorieux. Mais le Christ à Gethsémani, je ne le connais pas. Au Golgotha, ou à Gabata, ou quand il est fouetté, ou quand on lui crache dessus, ou quand on le méprise, ou quand on l'oublie. Moi, on m'a jamais craché dessus, on m'a pas méprisé, je suis pas maltraité physiquement. Eux le connaissent. Eux le connaissent. Ils connaissent le Christ dans cette position-là. Cette souffrance, Le Christ souffrant, ils la vivent en fait. Au quotidien. Et moi, je ne peux pas connaître le Christ sans passer par ces pauvres. Alors, ça peut paraître assez choquant ce que je suis en train de dire, hein, mais voilà, je pense qu'eux seuls peuvent apprendre l'évangile au monde, en fait. De connaître la situation de l'homme souffrant, l'homme avec un grand H, le nouvel Adam, quoi. Notre nouvelle humanité. Toucher cette souffrance, en fait, c'est ça qui te permet aussi de les concilier en tant qu'êtres humains qui aussi ont quelque chose à t'apporter. Mais toi aussi, tu es comme un canal de ce que Jésus peut leur apporter. À chaque fois que tu tends la main, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu discutes, tu parles avec eux, c'est ce canal que tu es vers eux, en quelque sorte. Ouais, mais comme je suis un peu égoïste, moi, je prends surtout le canal qui vient de eux vers moi, et c'est eux qui vont m'apporter Jésus, en vrai, parce que encore une fois, Jésus, on ne peut pas le connaître quand on est riche. C'est un peu dur, hein, et moi je suis riche. Ça a été ton expérience. Merci Jean-Marc. On se retrouve pour la suite. Alors Jean-Marc, je demande à chacun de mes invités de ramener un objet. Quel objet as-tu ramené, as-tu voulu En fait, c'est un objet que j'ai toujours sur moi, qui est toujours dans ma poche. D'ailleurs, ça me bousille mes poches de pantalon, c'est pas très beau. Et même la nuit, je le mets dans ma poche de pyjama, quoi. C'est mon chapelet. En fait, il m'a été offert par une de mes filles, qu'on a vu là. Joséphine, ouais, voilà. Joséphine. Donc, c'est mon vieux chapelet, qui est un outil de la prière pauvre, en fait. Parce que dans le chapelet, en fait, on médite les mystères de la vie du Christ. Donc, en fait, on a 15 tableaux de la vie du Christ. Donc à chaque fois qu'il rentre dans une méditation d'un des tableaux, ça peut être l'Annonciation, ça peut être la crucifixion, ça peut être l'Ascension, etc. Et c'est une prière répétitive, parce qu'en fait les pauvres qui ne savaient pas lire, et dans le psautier, dans les psaumes, il y a 150 psaumes. Et donc en fait, quand on regarde et qu'on fait 3 chapelets, fois 15, les 15 mystères fois 10, on arrive aux 150 psaumes. Et donc, au lieu de passer les psaumes en revue, les gens répètent une prière sur chacun des grains, un peu répétitive, et avec une méditation sur le mystère de la vie du Christ. Et comment, justement, tu as cet objet? C'est la prière du pauvre, quoi. C'est ta prière du pauvre. Ouais. Et comment, une question, qu'est-ce que Jésus t'a dit aujourd'hui, par exemple, dans ton temps de méditation, parce que c'est avec toi tout le temps? Est-ce que tu es J'ai pas encore prié mon chapelet. Là, en fait, j'ai un deuxième objet de prière. J'ai hésité, qui est un objet virtuel, parce que c'est la liturgie des heures. C'est une appli mobile que j'ai sur mon téléphone. Donc l'objet étant l'appli. Et cette appli, elle donne la liturgie des heures, qui sont 7 moments dans la journée dans lesquels on prie avec les psaumes. Enfin, pas seulement, il y a quelques extraits des textes. Voilà. Et donc ce matin, j'ai prié les laudes avec mon appli. Donc, en tout cas, je vois que c'était... Mais ce que le Seigneur m'a dit ce matin, c'est que c'est sur la veuve de Naïm, sur quand Jésus ressuscite son fils. Et c'est la douleur de cette mère qui est très touchante, quoi, hein, parce qu'on se rend compte que toute la ville sort avec elle. Hein, c'est une veuve qui accompagne son fils unique. Son fils unique. Unique, ouais. Hein, donc on a une typologie quelque part de la résurrection de Jésus, quelque part. Hein. Et cette mère qui a perdu son fils unique et qu'on sent qu'il est dans une grande détresse, et il y a toute cette compassion de toute la ville, donc de l'humanité, mais aussi de Jésus. La compassion de Jésus qui rend ce fils à sa mère, quoi, voilà.
C'était ça que j'ai reçu ce matin. En l'occurrence, c'est pas dans les Laudes, mais c'est... Cette compassion de Jésus pour cette Ouais, femme. pour dans l'humanité souffrante, et pour la ville, enfin pour cette femme, et au point où lui il craque forcément, quoi. Enfin, il n'aime pas la souffrance, d'accord. Donc il agit, il ressuscite. Après, tout le monde en parle dans toute la Judée, mais il faut réaliser qu'il ressuscite quelqu'un. Enfin, c'est... Voilà, c'est l'impact qu'il a dû avoir. Quand les gens ont dit, mais quel grand prophète nous est donné, quoi. Ça a dû marquer les... On comprend que cet homme, alors qu'il n'y avait pas Top Chrétien à l'époque. Hein, non mais c'est vrai, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Internet et tout, quoi. Et il y avait 12 gars qui étaient avec lui, et 2000 ans encore après, il y a 1 milliard de personnes qui sont amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus, tout à fait. Donc, ouais. Ben, merci beaucoup, Jean-Marc. On se retrouve pour la dernière séquence de notre émission. Alors, Jean-Marc, prépare-toi pour notre moment tac au tac. Je suis nul au tac au tac. Je sais, c'est pas grave. Lauriane a dit, j'aime bien poser mes mots, et après je regrette les réponses. J'accepte les nuls en tac au tac, mais elles sont faciles. Est-ce que tu es prêt? Ouais. On y va. Préférerais-tu voyager dans le futur ou le passé? Futur. La résolution que tu ne tiens jamais? Ouh là là. J'essaie de tenir mes résolutions, mais ouais, de maigrir. Ok. Lorsque tu te sens épuisé émotionnellement, que fais-tu pour te ressourcer? Je prie, je m'isole. L'incivilité qui t'agace? L'égoïsme des autres, mais le pire, c'est le mien, quoi. C'est quand c'est moi qui fais l'incivilité, là, je deviens dingue. La chose que tu considères comme étant une corvée? Faire les courses. La dernière fois où tu as pleuré? Ouh là là, la mort de mon père, peut-être. Un plat que tout le monde adore mais que tu détestes? J'aime tout. Ce qui t'énerve le plus, devoir te répéter ou expliquer les choses? Me répéter. Le livre que tu as dévoré pendant ce confinement? Ah non, mais moi je lis 10 livres en même temps. Donc, non, voilà, et ça serait trop long de répondre avec les 10 livres, et en plus je ne me rappelle plus. Ok, ben merci, c'est terminé alors. Allez, à tout de suite. Toute bonne chose a une fin. On arrive à cette fin d'émission et je laisse toujours la parole à mes invités. Alors Jean-Marc, tu as 1 minute, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu souhaites dire à ceux qui nous regardent? Je vais juste partager avec vous un truc que j'ai dans mon combat spirituel, hein, tous les jours, chaque fois qu'il y a quelque chose, où c'est une phrase que j'essaie de me répéter. Voilà. Il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens. Et ça, voilà. Donc je vous l'offre, parce que c'est... Voilà, quand il y a quoi que ce soit qui arrive dans votre vie, cette phrase, elle est puissante. Il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens. Ben merci Jean-Marc, moi je la prends, je la reçois. Et vous aussi, j'espère que vous la prenez, vous la recevez. Et on se retrouve pour une prochaine émission avec une autre invitée. Je ne vous dis pas plus, mais restez sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous laisse ce livre. Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu. C'est ce parcours de Jean-Marc que je vous invite à découvrir. Moi, ça m'a plu, ça m'a touchée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Marc. Merci à toi et à vous tous.